Ah, j'ai déjà lu celle-là. Ah, celle-là aussi. Je pense vraiment qu'il va falloir qu'on change de sorte de céréales, hein. Hey, Mathieu, qu'est-ce que tu fais ici ce matin? Ben, j'ai besoin de toi. Ben, tu sais, je t'avais dit que je m'étais inscrit au programme de jeune entreprise à l'école. Ouais, pour former une compagnie, inventer un produit puis le vendre. Si vous vendez des machines qui font les devoirs à notre place, moi, je suis acheteur. Ouais, ben justement, là, faut que je présente une idée de produit à mon groupe ce soir, puis j'ai pas grand-chose. La meilleure idée que j'ai eue, c'est de me déclarer malade puis de pas me présenter à ma réunion. Non, ben en fait, j'ai peut-être une petite idée, là, mais il me semble qu'il y a moyen de trouver mieux. Hein? J'ai pensé à toi pour m'aider. Ah, vite comme ça, y a rien qui me vient, là, mais je vais y penser, là. Tu sais, moi aussi, je suis capable d'en avoir des idées. Même que ça me vient en paquet de 10. Ouais, je veux bien, là, mais c'est parce que ça me prend plus un esprit scientifique, puis Célina est bonne là-dedans. Ah ben oui, hein, le cerveau ici, c'est Célina, pas moi. Mais tu vois que je vais t'en trouver une idée, puis avant Célina parlait de ça. Hey, je te le dis, après en avoir parlé pendant tout ce temps-là, je l'ai fait. J'ai enfin écrit mon premier livre. Oh. C'est une histoire pour enfants. Oh! Eh ben, J.K. Rowling va avoir de la compétition. J'espère que tu vas continuer à venir me voir quand tu vas être chez Célène. Ben oui. La seule différence, c'est que je vais venir en hélicoptère. Oh. Ben, Et puis là, pourquoi t'es venue? Est-ce que c'est pour m'inviter au lancement ou à la première du film? Ben non. Non, j'ai téléphoné à Nathan pour lui proposer de lui lire l'histoire. Voir s'il aime ça avant d'en parler à un éditeur. Ben, t'as choisi le bon gars parce qu'il adore ça, se faire lire des histoires. Puis ça donne bien pour que je sorte faire des courses. OK, alors, souhaite-moi bonne chance. C'est le grand test. Oh. Ben, merde, comme on dit. OK. Salut les filles. Salut. Merde. Salut les filles. Salut. Faut que je sorte faire des courses, mais si jamais il y a quelque chose, Elisa va être dans la chambre de Nathan. Ah, prends ton temps, là, on est assez grande pour se débrouiller. Bye. Bye. Puis, veux-tu m'aider? Ah, mais je sais pas, j'ai pas trop le temps, tu sais. J'ai promis à Mathieu que je lui trouverais une invention. Mais ce sera pas long, tu vas voir. S'il te plaît, là, il faut absolument que je m'épile les jambes. Mais là, pourquoi ça presse tant que ça? Je vais à la piscine demain. Je suis tannée d'avoir l'air d'un cactus. C'est le cas de le dire, hein? Elle s'énerve le poil des jambes pour rien. J'ai presque autant de poils sur les jambes que mon frère. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Là, avec la cire, j'y arriverai jamais toute seule. Pourquoi tu prends pas de la crème épilatoire à la place? C'est bien plus simple. Ben, ma mère dit toujours qu'avec la cire, ça repousse moins raide. Ben, moi, ma mère, là, a dit que si le vent change de bord pendant qu'on fait une grimace, là, on peut rester le visage comme ça. Tu sais, il faut pas croire tout ce qu'elles disent, les mères. Ouais. Non, mais c'est vrai, là. S'il te plaît, dis oui. Je suis sûre que t'es super bonne pour faire ça, hein? Elle me flatte dans le sens du poil, puis c'est elle qui veut se faire épiler. Bon, OK, je vais le faire, là, mais je t'avertis, hein, je sais pas trop comment ça fonctionne, là. Moi, je me suis jamais servi de ça. Célina, t'as déjà réussi à faire pousser de la laitue dans un aquarium. Je pense que tu devrais être capable de faire une épilation à la cire. Permission de décoller accordée? Oui. Nathan, fais moins de bruit, tu me déranges. Il devrait y avoir quelque chose qui a jamais été inventé, là. Pourquoi tu regardes un livre? C'est pas là-dedans que tu vas trouver quelque chose qui n'existe pas. Et des fois, il m'énerve avec sa logique. Est-ce pour me donner de l'inspiration? J'en ai une idée d'invention, moi. Ah oui, laquelle? Un peigne électrique. Un quoi? Un peigne électrique. Il y a des brosses à dents électriques, mais il n'y a pas de peigne électrique. C'est long, ce peigne. Avec un peigne électrique, ça ira super vite. Hey, qu'est-ce que tu manges pour penser à des affaires de même? Je mange pas, j'y réfléchis. Ben, tu devrais manger plus dans ce cas-là. C'est un peu mon idée, j'en ai d'autres aussi. Tu pourrais faire du dentifrice au fromage, des lunettes pour lire plus vite. OK, c'est correct, Nathan, tu parais. Allô? Est-ce que je dérange? Yeah!
Tu viens me lire ton histoire. Elisa a écrit un livre. C'est une histoire de magicien. Quoi, en plus de passer ton temps dans les livres, t'en écris un? Wesh, comment tu fais? Qu'est-ce que tu veux, moi, les livres, c'est ma passion. C'est pas une passion, c'est une maladie. Ouais, moi, je vais y aller, hein? Hey, non, tu peux rester si tu veux. Non, merci, j'ai besoin de silence pour inventer. Nathan, tu me diras si c'est bon. Un livre pour enfants, c'est une bonne idée de produit pour Mathieu, ça? Oh, j'ai déjà des acheteurs. On va voir. Bon, est-ce que tu es prêt? Je suis un petit peu nerveuse. Histoire du magicien par Elisa. Il était une fois un magicien qui s'appelait Abracadabra Pocus. Il vivait dans une drôle de maison en forme de potiron. Un jour qu'il se sentait seul dans sa maison, T'es certaine là, que tu veux que je te mette ça sur la jambe? Ben, si tu le mets à côté, ça va être moins efficace, puis ça va salir ton plancher. Ben oui, je le sais bien, là, mais c'est que ça a l'air chaud, hein? Puis c'est tout collant en plus. En tout cas, si c'est pas efficace pour épiler, là, on va pouvoir s'en servir pour calfeutrer les fenêtres. Vite, vas-y avant que ça refroidisse, là. OK. OK. C'est pas trop chaud? Non, ça va. OK. Ah ben, c'est vrai que c'est pas compliqué, finalement. Hein? J'ai l'impression d'étendre de la confiture sur une tartine. C'est moi la tartine. Et de tartine à tarte, y a pas une grande différence, hein? Ah non, ah. Mais on nettoiera plus tard, là. Faut se dépêcher de mettre une bande de tissu sur la cire avant que ça sèche. Oui, là, je me dépêche. Hey, c'est essoufflant, cette affaire-là. Ça pourrait quasiment être une discipline olympique. Bon. Là, il faut que tu tires sur la bande de tissu pour arracher les poils. Hein? Mais là, comment ça tirer? Ben, ils tomberont pas tout seuls, ces poils-là. Hein? OK. Ben non! Aïe, aïe, pas comme ça, là! Faut que tu tires d'un coup sec! Hein? Prête? OK. 3, 2, 1... Chloé, ça va? Est-ce que t'es correct, Chloé? Chloé, réponds-moi, Chloé! T'es certaine qu'il faut tirer d'un coup sec? Bon, ben, OK. Prends une grande respiration, hein? Ben là, excuse-moi, j'ai fait comme tu m'as dit. Non, mais c'est normal, là. C'est les premières bandes qui font le plus mal, là. Il paraît qu'après quelques bandes, on sent plus rien. Ben oui, mais je comprends. Hein. Après quelques bandes, tu vas avoir perdu connaissance. Hey, c'est qui a inventé ça, un bourreau? Oui, c'est ça. Le même qui a inventé la soie dentaire. Ben oui, mais ça c'est bien pire, là. Hey, il devait s'en servir comme instrument de torture pendant la guerre. On fait des farces, là, mais c'est ce qui se fait de mieux, hein. Ah ouais? Ah ben si ça c'est le mieux, le pire c'est quoi? Ils font ça à la hache? Non, à la râpe à fromage. Bon, continue si on veut finir, là. Il faut refaire la même chose au moins une vingtaine de fois par jambe si on veut tout enlever. Mais là, t'es certaine qu'ils recommandent pas de faire ça sous anesthésie? Ah, mais attends, je pense que j'ai une meilleure idée que ça. Hey, c'est plus compliqué que je pensais inventer quelque chose. J'aurais moins de misère à trouver un mauvais coup à faire à quelqu'un. Ah, Célina est pas là? C'est drôle, on s'était donné rendez-vous. Non, elle est occupée avec Chloé. Je suis pas obligé d'y dire qu'elle est dans la maison. Hein? Pourquoi? Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose? Non, moi non plus d'ailleurs. Parfait, il faut que j'en profite. En tout cas, moi, je suis sur une piste. Ah, laquelle? Ben, l'hiver passé à l'école, il y a un gars qui s'est mis la langue sur un poteau, puis elle est restée collée. Je me suis dit, pourquoi pas inventer un protège-langue? Ouais, tu sais, ce serait un genre de petit sucre, mais pour la langue. Maintenant que j'ai le protège-langue, je n'ai plus peur des poteaux. Je le recommande à tous mes amis. Et si vous commandez le protecteur de langue maintenant, vous obtiendrez gratuitement ces 2 super protège-oreilles pour vous protéger des pichenottes sur les oreilles. Ouais, c'est assez fou comme idée, mais je suis pas sûr que ça va intéresser mon groupe de jeunes entreprises. Ben, je sais bien, c'était juste du réchauffement. Là. Ouais. Ah! J'ai mieux que ça. On devrait inventer un couteau qui coupe pas. Hein? Comme ça, on pourrait manger du beurre de pinot directement dans le pot sans se blesser. Non. Je le sais.
On devrait inventer un T-shirt avec une pochette secrète sous le bras dans laquelle on pourrait se débarrasser du brocoli pendant un repas. Hey, comme ça, on sera pas obligé de manger du brocoli. Ah oui, puis ça viendra en 3 modèles, hein. Brocoli, chou-fleur, boudin. Voici le produit que vous attendez depuis longtemps. Le T-shirt qui mange le brocoli à votre place. Je le recommande à tous mes amis, hein. On rit, mais on n'est pas plus avancé, hein. C'est pas comme ça que je vais trouver de quoi avancer Lina. C'est parce que le truc, là, c'est de penser aux problèmes qu'on vit tous les jours, hein. C'est comme ça qu'on va trouver une solution. Non, mais des problèmes, c'est pas ça qui manque. Tu sais, c'est trouver la solution qui est difficile. Ouais. Ben regarde, par exemple, il y avait un gars qui trouvait que les sacs de chips se refermaient mal une fois ouverts. Ben, il a inventé la pince à sac à chips. La pince à sac à chips. La pince à sac à chips. J'ai jamais les chips molles. La pince à sac à chips, je la recommande à tous mes amis. Mathieu, viens voir, j'ai inventé quelque chose de bon. Oh non, c'est pas vrai, elle va pas encore me battre. J'arrive! Hey, je l'ai peut-être mon invention, hein? Non, c'est pas le temps de me décourager, là. Je peux encore trouver une idée meilleure que la sienne. Qu'est-ce qui me dérange? J'ai envie à part ma sœur. Oui, je le sais ce que je vais faire. J'ai pas envie que Mathieu me voie avec plein de tirs sur les jambes, là. Mais là, j'ai accepté de t'aider, moi, là. C'est à ton tour de me donner un coup de main. Pis, elle est où ta super invention? Hein? Arc! C'est quoi ça? C'est pour décourager les chiens de nous mordre les jambes? Non. C'est une super bande pour épiler. Avec ça, là, tu vas faire fureur dans ton groupe de jeunes entreprises. Ah, une super bande, hey, c'est bon, ça, c'est vendeur. La super bande, je la recommande à tous mes amis. Ouais, ben, en tout cas, là, montre-moi donc ça, là, pour voir. OK. Le principe est simple. Au lieu d'épiler la jambe avec plusieurs petites bandes, j'ai inventé une très grande bande. Ouais, puis c'est quoi l'avantage? Ouais, là, premièrement, c'est beaucoup plus rapide, là. Avec ça, je peux épiler la jambe au complet d'un seul coup. Puis deuxièmement, c'est beaucoup moins souffrant. Ça fait mal une fois, là, puis c'est fini. Il suffisait d'y penser. Ouais, l'idée a l'air bonne, là, mais il me semble que je la trouverais encore meilleure si c'était pas moi qui servais de cobaye. Ah, inquiète-toi pas, là. Avant de t'en rendre compte, tu vas avoir la jambe douce comme de la peau de bébé. Ouais, mais il me semble que quelqu'un y aurait déjà pensé si ça fonctionnait, non? Mais oui, puis ce quelqu'un-là, c'est moi. Bon, OK, on va essayer ça. Bon. Tiens, un mort là-dedans. Pourquoi ça va faire si mal que ça? Non, c'est seulement au cas où, là. Ben, au pire, Célina, t'aurais inventé la super débarbouillette antidouleur. Ah, inquiète-toi pas, là, ça va fonctionner. Bon. OK. 3, 2, 1... non, mais ça, c'est rien. C'est juste une question de résistance du tissu, là, mais je vais arranger ça. OK, ben, regarde, attends-moi. Je vais aller découper une autre bande, puis on va l'essayer sur ton autre jambe, OK? Attends, tu peux pas me laisser comme ça, là. J'ai les jambes pleines de cire. Comment je vais faire pour l'enlever? Ben là, je sais pas, moi. Ouais, ben moi, je vais y aller, hein. Je pense que je vais trouver autre chose si ça vous dérange pas. Non, attends, on va le réessayer, là. Le prochain coup, ça va fonctionner. Non, laisse faire, ça sera pas nécessaire. Il faut que tu m'aides, là. J'ai la jambe pleine de cire. Je suis toute figée. Le magicien s'en alla en compagnie de tous ses nouveaux amis. Fin. C'est tout? Oui? Comment tu trouves ça? C'est plate. Comment ça, c'est plate? Il se passe rien dans ton histoire. Ben voyons donc, as-tu bien écouté? Et il se passe plein de choses. Tu sais, le magicien, il rencontre le lapin, puis là, il l'aide à transformer les pierres en carottes. Tu sais, puis après ça, il rencontre la grenouille. Ça manque d'action. Le magicien, il fait juste rencontrer les animaux. C'est pas de l'action, ça. Ouais, tu trouves, hein? Ouais. Puis pourquoi au début la grenouille elle dit qu'elle sait pas nager, puis à la fin elle est dans l'eau? Ben oui, j'ai oublié ça, moi. J'aurais dû me relire, hein? La grenouille, ça doit être une grenouille bionique qui saute plus haut que les gratte-ciels. Ouais, je vais prendre ça en note. Grenouille bionique qui saute plus haut que les gratte-ciels, ben oui. Le lapin, il doit avoir des yeux rayons X pour voir à travers les murs. Attends une minute, là. Wow, tu vas trop vite, là. Ah, c'est pas grave, t'as juste à écouter, tu vas t'en rappeler. Arrête, ça tire, là. Ben là, j'ai plus le choix, là. C'est ça ou l'amputation. Dans ce cas-là, je vais prendre l'amputation. C'est sûrement moins pire que ce que tu me fais là.
Mais là, excuse-moi, moi, je veux juste t'aider, c'est tout. Mais c'est pas très réussi, en tout cas. Je savais qu'on aurait dû suivre les instructions. Ah ben là, ça garantit rien, les instructions, hein. Une fois, là, Claude a monté un bureau en suivant les instructions, là, puis il s'est ramassé avec une bibliothèque croche. En tout cas, ça aurait pas pu être pire que ça. Attends, je pense que j'ai une idée. On va prendre le séchoir à cheveux pour chauffer la cire, puis ensuite, on va l'enlever avec la spatule. Mais là, on pourrait l'enlever avec une laine d'acier, tant qu'à y être. Je suis certaine que ça va fonctionner. Tantôt aussi, t'étais sûre, là, laisse faire. Salut les filles, est-ce que je vous dérange? Non, on faisait rien. Ben, je voulais juste savoir si Chloé voulait souper ici ce soir. Non, merci, maman m'attend. Bon, ben, y a pas de problème. Je vous laisse finir de rien faire. Maman, attends un petit peu. Ben, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu sais quel produit utiliser pour enlever de la cire? Pourquoi tu veux savoir ça? Si je te le dis, tu me jures que tu riras pas. Ben, oui. Qu'est-ce qu'il y a? On a eu un petit problème. Un petit problème, en effet. Avez-vous échappé le pot de cire? Oh, maman, là, tu m'as juré que tu rirais pas. Ok, regarde, je ris pas, là. Je ris pas. Mais non, ça paraît pas d'abord dans sa face qu'elle rit. En tout cas, si vous vouliez faire une statue de cire, vous étiez bien parti. C'est correct, on va s'organiser toute seule, là, tu peux y aller. Oh, ok, excuse-moi, là. C'est plus fort que moi. Comment vous vous y êtes prise? Sina voulait inventer une nouvelle manière d'épiler les jambes. Oh, excusez-moi, les filles, là, c'est trop drôle. Quand tu vas avoir fini de pas rire, là, penses-tu pouvoir nous aider? Ben oui, regarde, là, je vais vous aider. Hey, tu vas voir, là, je suis certain que tu vas préférer mon idée à celle de Célina. Ah ben déjà, si ça fonctionne, tu vas avoir une bonne longueur d'avance sur elle. Ah bon, ça fonctionne pas, son affaire? C'est même plate pour elle. Bon, t'es-tu prêt? Ouais, ben j'ai hâte de voir ce que c'est. Ah, puis c'est pour nettoyer les traces de cire, là, je t'ai déjà trouvé une acheteuse. C'est mieux que ça. Assis-toi, ça va donner un grand coup. OK? Tadam! Wow, j'en veux 10 000. Nous en prendrons 20 000. Attends, merde. 40 000. 100 000. Ouais, ça réagit pas fort. Ben, c'est parce que c'est quoi? Mais c'est ce dont t'as toujours rêvé. C'est plate, hein, je me souviens jamais de mes rêves. C'est un rembobineur de cassettes vidéo. C'est super pratique. OK, disons là que tu dois te dépêcher pour aller porter une cassette au club vidéo puis que t'es pressé, mais la cassette est pas rembobinée. Ben, avec ça, tu perds pas ton temps, tu rembobines la cassette en allant au club vidéo. OK, mais... Attends un petit peu, là, c'est pas tout. Tu peux aussi t'en servir pour reculer la cassette pendant que t'écoutes un autre film. Voilà! Tu vas voir, une fois que tu vas l'avoir essayé, tu pourras plus t'en passer. Oui, mais c'est parce qu'il y a juste un petit Ah, problème, c'est là. le bruit, là, je suis en train d'y penser, là. Je vais trouver un moyen de régler ça. Non, c'est parce que ça existe déjà, ton invention. Pas exactement comme la tienne, mais c'est le même principe. T'es pas sérieux, là? J'ai inventé une invention qui existe déjà. Hey, tu parles d'un inventeur. Mais en tout cas, t'es un bon vendeur. Hey, c'est pas évident d'inventer quelque chose de nos jours, hein? Tout a déjà été inventé. Non, mais non, pas tout quand même, là. Ton protecteur de langue, ça a jamais été fait. Mais là, quelle idée tu vas présenter à ton groupe? Ben, mon idée de départ, là... Bon, je sais que c'est pas l'idée du siècle, mais j'ai pas tellement le choix. Regarde, c'est une pince pour garder la page d'un livre ouvert. Tu sais, comme dans un livre de recettes, là, pendant que tu cuisines. Wow, je le recommande à tous mes amis. Et ce n'est pas tout. Si vous achetez la pince, vous obtiendrez en plus ce magnifique rembobineur de cassettes vidéo. Laisse faire Manolo, c'est correct. OK, c'est fini, c'est fini. Enfin! Hey, merci, c'est gentil. Hein. Bon, ben, c'est à ton tour maintenant. Non, moi, non. J'ai besoin de mes jambes pour aller à l'école demain, hein, viens-t'en. Framboise citron. Citron framboise. Hey, puis comment ça va, les inventions? Est-ce qu'on a un Léonard de Vinci dans la famille? Je comprends donc. Tout un à part de ça, Mathieu a inventé quelque chose de formidable. Mathieu, montre-leur ton idée, là, ils en reviendront pas.
Non, une autre fois, hein, ce sera pas nécessaire. Eh non, là, montre-nous donc ça pour voir. Oui, je suis sûre que c'est génial. Hein? Bon, OK. Vous pourrez dire que vous avez été les premiers à l'avoir vu. Ça va devenir aussi populaire que les ordinateurs. Hein? C'est ça. C'est une pince pour garder un livre ouvert. Ben oui, c'est une bonne idée. Hein? Ah, oui. Non, mais je veux dire, c'est une très bonne idée. Peut-être que ça peut même servir. Oui. Oui. Ouais. Ben, c'est le genre de truc qu'on peut donner dans un échange de cadeaux. Surtout si tu piges quelqu'un que t'aimes pas. Hein? Oh, Mano, je t'ai dit 100 fois de pas laisser traîner le lait sur le comptoir. Là, va le remettre au frigo avant qu'il se réchauffe. Ben oui. Voyons, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Hey, merci, Mouah! Mon Dieu, c'est bien la première fois que tu m'embrasses quand je te réprimande. Mathieu, donne-moi 10 minutes. Juste 10 minutes, puis je reviens avec quelque chose qui va te jeter à terre. Premièrement, j'ai remplacé le magicien par un robot transformeur. C'est plus fort. OK. Mais là, ton robot transformeur, est-ce qu'il va devenir ami avec les animaux? Non, Non. il va les manger. Puis, est-ce qu'ils ont aimé mon idée? Oui et non. Turbine pour pouvoir voler. J'imagine que tu peux être plus clair. Turbine va Ben, ils ont aimé ça, mais c'est pas ça qui a été choisi. Ils ont préféré une autre idée. Ils vont faire des cabanes à moineaux en bâton de popsicle. Wouhou! Des cabanes à moineaux. Hey, ils ont dû chercher longtemps. Mais c'est important. Hey, bonne mon idée pourtant. Avec ça, là, tu pourrais laisser laisse à table pendant des heures sans qu'il réchauffe. Ah, je leur ai tout dit ça. C'est peut-être parce que tu l'as pas fait en bâton de popsicle. Ben, tu leur as dit que c'était juste un prototype. Oui, mais on a voté, puis ils ont préféré les cabanes. Les super cabanes à moineaux en bâton de popsicle. Je les recommande à tous mes amis. En tout cas, là, si ça peut vous consoler, j'ai pas plus de succès avec mon livre, hein? Oui, mais l'invention de Malolo, elle est fun, elle. Eh, bonne mon idée. Je suis sûr que ça se vendrait. En tout cas, moi, j'en achèterais un. Hein. Si tout le monde avait ça, on vivrait dans un monde idéal où les mères crient jamais après leurs enfants parce qu'ils se laissent à la table. Ben, moi aussi, je suis convaincu que ça a du potentiel. Puis j'ai pensé à quelque chose. On devrait mettre sur pied notre propre entreprise. Juste nous deux? Mais non, à deux, on y arrivera pas, là. On pourrait demander à Célina. Ah, encore Célina. Attends, j'ai pas fini. À Célina, à Simon, puis aux autres, ça leur tente d'embarquer. Écoute, Manolo, c'est vrai que j'ai pas été correct de juste demander l'aide de Célina au début, mais tu m'as prouvé que c'était une erreur. Hein, c'est ton idée que j'ai choisie, puis une sacrée bonne à part de ça. Puis la compagnie, ça te tente-tu? Mais que ça me tente. Moi, je me verrais président de Super Manolet International. Bon, ben, tape là-dedans, partenaire, on est maintenant en affaires.